Si vous êtes bridger, vous connaissez peut-être l'application FunBridge. Elle permet de jouer en ligne à tout moment, de se perfectionner et d'assouvir sa passion. Le bridge, c'est un marché de niche. La communauté, plutôt âgée, est très engagée. C'est un créneau qui nous a donc semblé intéressant. Il y a 4 ans, quand HLD approche FunBridge, c'est une entreprise familiale, technologique, au chiffre d'affaires modeste, mais déjà prometteur. Au moment de son rachat, FunBridge compte 65 000 abonnés et réalise 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a fallu tout d'abord créer les conditions d'une accélération de la croissance. Une fois en portefeuille, nous avons recruté les bonnes compétences dans le digital pour analyser les données, mieux valoriser ses abonnés et enrichir l'expérience client. Également, HLD avait identifié un acteur américain incontournable dans le secteur, BBO. Pour les bridgers, la marque est aussi connue que Frigidaire dans l'électroménager. Nous avons bouclé son rachat fin 2018. Le nouveau groupe, FunBridge BBO, devient alors le leader mondial du bridge en ligne. Pour conduire son développement, nous avons recruté un nouveau dirigeant, lui-même ancien bridger, qui a contribué à donner une nouvelle dimension à la société. C'est notamment grâce à lui que des accords ont été noués avec une quarantaine de fédérations dans le monde. FunBridge BBO montre que l'on peut s'intéresser à des sociétés de toute taille, même les plus modestes, pour autant qu'elles soient solidement installées sur des marchés très ciblés et en forte croissance. C'est le genre d'entreprise sur laquelle HLD va miser, l'aidant à prendre une dimension internationale, en la dotant d'un management compétent. Et quand les équipes managériales sont impliquées, HLD leur donne les moyens de grandir plus vite. FunBridge BBO fait partie des grands gagnants de cette crise. Quand tous les clubs de bridge ont dû fermer et que les tournois ont été suspendus, nous leur avons ouvert notre plateforme. Chaque club a donc pu maintenir le contact avec ses membres et poursuivre son activité virtuellement. À sa manière, FunBridge BBO a donc contribué à sauver le monde du bridge. Parallèlement, l'arrêt forcé du jeu en présentiel a convaincu nombre de bridgers, jusqu'ici réticents, de passer au digital. Rapidement, FunBridge BBO a triplé ses revenus et cela continue. Il reste beaucoup à faire tant en France qu'aux États-Unis. Mais le prochain marché à conquérir pour FunBridge BBO, c'est la Chine, où l'application a été lancée début 2020 avec le soutien de la Fédération chinoise de bridge. D'autres jeux de cartes sont en développement sur la plateforme, comme la belote ou le spades aux États-Unis, un jeu équivalent. Enfin, nous regardons de façon sélective des acquisitions pour renforcer la position de leader de FunBridge BBO. Nous restons toujours dans l'esprit de HLD, celui d'accompagner des entreprises sur des périodes longues d'investissement. Notre soutien aux équipes dirigeantes doit leur permettre de saisir les opportunités de marché, y compris dans les périodes délicates.